Bonjour tout le monde. Merci d'avoir appuyé sur l'icône qui vous permet d'écouter ce balado en compagnie de Richard Abel, le pianiste de Richard Abel, qui est un artiste de Sainte-Thérèse, qu'on rencontre au moins une fois par année, sauf l'année passée pour des raisons que je n'ai pas besoin tellement de vous expliquer. Mais avant de lancer la conversation, je veux juste vous rappeler un petit truc. Richard Abel, c'est, puis tu me corrigeras, là, moi j'ai pris toutes les données sur ton site web ce matin, là. Richard Abel, c'est au moins 20 albums originaux, plus des compilations, des DVD, 1 million d'albums vendus, peut-être un de plus encore aujourd'hui, des dizaines de spectacles, ici comme à l'étranger, 5 trophées Félix, une pièce qui a été écoutée 24 millions de fois sur comment on appelle ça, là? Spotify. Spotify, en 40 ans de carrière. C'est quand même un beau bilan. C'est un très beau bilan. Ça t'arrive-tu de te pincer? Oui, effectivement. En plus, j'ai cette capacité-là de encore m'émerveiller et encore d'apprécier ce qui m'arrive. Un jour, j'ai déjà jasé avec quelqu'un, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça fait longtemps, ça va trahir mon âge. Il s'appelait Coco Douglas. Oui. Il était dans le jet set, ça, et il me racontait un jour qu'il était blasé. Les repas dans les grands restaurants, les voyages autour du monde. Et je suis tanné de ça. Et j'avais vu que la passion et tout ça l'avait quitté. Puis il était malheureux de ça. Et je me suis dit, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Et j'ai comme la chance d'avoir une très belle maison. Et à chaque fois que j'entre dans ma maison, puis que je vois mon foyer, puis j'ai décoré ça de façon très chaleureuse, je devrais dire. Et, euh, et j'apprécie encore, mon Dieu, je suis content d'avoir une belle maison. Je suis content de ce qui m'arrive, d'avoir la santé. Et j'ai cette capacité-là, mon Dieu, que c'est le fun. Tu es encore passionné par ce que tu fais, toi. Toujours, Toujours. énormément. Comment tu as reçu, toi, il y a environ 1 an, le fameux réinventez-vous de la ministre de la Culture? Ben, en fait, de façon assez mitigée, parce que justement, se réinventer, d'abord, il faut savoir exactement ce que ça veut dire. Oui. Euh, Darwin nous l'a montré scientifiquement que les espèces qui ont survécu, c'est celles qui ont su s'adapter. Bon, Ouais. alors, je me suis dit, bon, on va s'adapter du mieux qu'on peut, mais j'ai tellement besoin de la présence du public, de ses réactions, de, 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 des applaudissements, je les entends chanter avec moi. Puis aussi, ça dépend du genre de spectacle qu'on a, mais je pense, comme les comédiens, ça prend le rire pour les stimuler. Lorsqu'ils l'ont pas se réinventé, oui, mais c'est possible, mais c'est difficile. Et je me rappelle, entre autres, je parlais des applaudissements. Claude, je me rappelle une fois d'avoir donné un concert privé pour le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, Ouais. celui qui vient de décéder Ouais. là, récemment. Et dans le protocole, ça dit que c'est lui la vedette, c'est pas moi. Je suis le deuxième. Donc, lorsqu'on m'a présenté, puis il y avait tout un préambule là, de Your Highness, pas en anglais, pas en français, tout ça, voici Richard Abel, les gens n'avaient pas le droit d'applaudir. Et j'ai trouvé ça d'une cruauté. Ouais. Je suis arrivé sur la scène déjà avec un grand tract. Et les applaudissements nous aident à l'enlever. Ouais. Ils nous disent, on est content de te voir. C'est On t'aime, l'applaudissement, tu sais, ouais, on c'est ça. t'aime, c'est ça. On est content d'être là, puis on est content de te voir. C'est ça que ça dit, les applaudissements en Ouais. entrant. Et, euh, et là, j'ai entendu mes pas sur la scène. C'est justement les enfants. Ouais, c'est bon. Et je suis arrivé, je savais même pas si je devais saluer devant une foule qui t'applaudit pas. J'ai fait un demi-salut. Alors, tout ça pour dire que je trouve ça tellement cruel. Le reste du protocole, bon, OK, avec le prince Philippe, on ne peut pas entamer une conversation si lui ne nous a pas parlé au départ. Moi, je suis un gars qui est spontané, sympathique, et quand je vois quelqu'un, la poignée de main il part, mais on n'a pas le droit de le faire avec le prince Philippe. Non, Si c'est ça. lui n'initie pas le mouvement, tu ne dois pas le faire. Bon, plein de Fait que choses. là, la Là. dernière année a pratiquement été comme un concert devant le duc d'Édimbourg. Voilà. C'est à peu près ça. C'est ça. Donc, on trouve ça dur lorsqu'il n'y a pas les applaudissements. Là, prochainement, je vais faire un gros concert virtuel Ouais. sur la plateforme qui s'appelle Live dans ton salon. Oui. Et j'ai refusé l'été passé lorsqu'on me l'a proposé parce que je me disais, bon, mes personnes âgées, est-ce qu'ils vont vouloir acheter des billets puis voir ça? Mais quand j'ai vu que Marc Hervieux, Nathalie Tanguay, Tocadéo et plein d'artistes l'ont fait, alors ils ont répliqué, ils m'ont réinvité, puis là j'ai dit, j'ai accepté, donc je vais être là avec une dizaine de musiciens. C'est ça. Là, tu reprends le spectacle Autour du monde en musique et en chanson. C'est C'est ça qui ça. est d'abord un album que tu Mhm. avais déjà transposé sur la scène Exact. avec, comme d'habitude, une grosse gang. Ben, c'est ça. Ben, j'ai mes violonistes, trompettes, saxophones, parce que quand on fait
tu l'as bien dit, Claude, c'est un voyage autour du monde en musique et en chanson. Donc, quand on arrive au Mexique, ça prend les trompettes, ça prend les mariachis. Quand je visite l'Autriche et je fais des valses viennoises, ça prend les violons. Quand je fais le groupe ABBA, je rends hommage, bon, ça prend les flûtes. Et donc, il m'est difficile pour moi. Je suis pas le genre de pianiste qui peut arriver seul. C'est pas ma couleur, c'est pas moi. Ouais, Effectivement. ouais, ouais, ouais. Et là, ben, on va faire ce spectacle-là, pas de public. Alors, ça va être difficile, là. Donc, on va se réinventer, oui. Je vais essayer de m'imaginer les applaudissements dans ma tête. Puis, d'ailleurs, même les émissions de télé, ils nous mettent ils mettent un public normalement parce que c'est ça qui nous stimule. Aussi. Ah oui. Mais le Richard Abel, donc, qui aime s'entourer, qui aime être joué pour un public vivant et bruyant, nous arrive là avec deux propositions assez étonnantes. Deux albums qui sont parus en décembre. Mhm. Deux albums de berceuse Oui. pour enfants, Oui. pour bébés. Oui. Un qui s'appelle Dors bien mon ange, l'autre qui s'appelle Sur les ailes du rêve. Sur chacun des deux albums, on voit un bébé qui dort dans un lit en forme de piano. Ben, en fait, non, ils dorment dans un Il piano à dort queue. dans un piano à queue. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. ok, Ouais, oui, c'est c'est ça. vrai. Ça t'est venu comment, cette idée-là? Tu sais, toi, t'as un public qui est généralement un petit peu plus âgé qu'un bébé qui Mhm. dort. Exact. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Pourquoi tu as eu envie de faire ça? Je suis ami avec, j'ai la chance d'avoir comme ami un être extraordinaire. C'est un docteur en biologie Ouais. qui s'appelle le docteur Éric Simard. C'est lui qui a les produits Vitoli qu'on voit dans les pharmacies, dans toutes les pharmacies. Et il a un enfant, sa femme, et lui aime ma musique, évidemment, mais surtout leur enfant, qui à l'époque avait 6 ans, maintenant il en a 8 ou 9. À tous les soirs, il dit Richard, il écoute ton CD que j'avais fait à Prague avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Il dit il écoute ça pour s'endormir, puis il le demande. Des fois, on vient de sortir Maman, la musique. Et ça le calme et puis ça l'endort, il faut croire. Et le docteur Simard m'a dit Richard, tu devrais faire un album de berceuse. Je te dis, je ne suis pas le seul parent qui Ouais. aimerait calmer leur enfant, surtout qu'avant de se coucher, souvent, ils jouent à des jeux de vidéo, puis de ci, puis de ça, puis il faut les calmer, puis la musique. Bon. Alors, pendant la pandémie, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de le faire. Ouais. Et à ma grande surprise, ce sont plutôt les personnes âgées qui m'achètent l'album, Ouais. les deux albums, parce qu'elles souffrent d'anxiété Mhm. due à cette maudite pandémie, parce que à tous les jours, on a souvent des mauvaises nouvelles, le confinement et tout ça. Alors, est-ce qu'on va déconfiner, on déconfine pas, on reconfine, et il y a vraiment une anxiété généralisée chez la population. Ouais, ouais. Et là, les gens me disent, ça nous aide à nous calmer. Voilà. Il y a des gens qui font des casse-têtes, des mots croisés, de la lecture, de la peinture et tout ça, puis ils mettent cette musique-là qui ne dérange pas. Mhm. Et un jour, dans un téléjournal à Radio-Canada, je fais rire l'animatrice en disant mes détracteurs ont souvent dit que je faisais de la musique endormante, et bien là, je leur donne raison. Mais c'est intéressant ce que tu dis là parce que une berceuse, bon, on dit une berceuse, ça sert à endormir les enfants, mais ça sert avant tout à les calmer, à les Voilà. apaiser. Et ça peut avoir le même effet sur toutes sortes de gens à n'importe quel âge. Et ça nous amène à faire un parallèle avec cette idée-là dont tu fais la promotion depuis quelque temps, à l'effet que la musique a vraiment des effets concrets sur la santé. Oui. Tu as parlé du docteur Éric Simard tout à l'heure. J'aimerais que tu me parles de cette rencontre-là, puis ce qui a découlé de cette rencontre-là. Eh bien, lui, il est spécialisé dans le vieillissement. Alors, c'est un privilège d'avoir un ami comme lui, parce que moi, avant de devenir musicien, Claude, j'étudiais pour devenir médecin. Vraiment? Oui, et j'étudiais en médecine, et j'étais en biochimie. Alors, et j'ai bifurqué en musique, parce que la passion était plus là. Et puis, pour revenir au docteur Simard, eh bien, il m'a fait réaliser que la musique était plus qu'un divertissement, que c'était aussi qu'elle avait des bienfaits sur le physique et le moral des gens. Et là, en fouillant dans la littérature, j'ai pu voir comme Hippocrate, par exemple, le père de la médecine moderne, jouait de la musique à ses patients qui étaient atteints de troubles mentaux. Alors, ça date de très longtemps, là. Et maintenant, des cardiologues
en plus des interventions et de la médication, propose aux patients maintenant d'écouter de la musique. Ça régularise la pression, le pouls cardiaque, tout ça, les pulsions. Alors, on s'aperçoit que c'est plus qu'un divertissement, C'est ça. surtout quand c'est de la musique douce comme ça, comme C'est style ça, puis gospel. le dire avant, tu sais, à certaines époques, on disait oui, bon, la musique adoucit les mœurs, tu sais, mais là, on est dans la poésie de la chose, mais là, il y a une application concrète, là. Effectivement. C'est ça. Alors là, on découvre là, de plus en plus. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter une anecdote qui est assez intéressante par rapport à l'Alzheimer et la musique. J'ai le temps, Claude. Un jour, je donnais un concert privé pour la maison Carpe Diem à Trois-Rivières. Donc, ils hébergent des gens atteints de cette maladie. Et moi, je m'implique vraiment dans ce genre d'événements-là. Donc, je suis allé visiter la maison. Puis, je voulais savoir où allait la moitié de mes profits aussi, puis m'assurer que tout est bien. Et quand je suis arrivé, il y avait une espèce de grand salon. C'était un après-midi, un peu avant le souper, en fin d'après-midi. Puis les gens étaient là avec des aidants, proches aidants, je suppose, en chaise roulante et tout ça. Puis il y en avait plusieurs qui n'avaient aucune réaction. Évidemment, on m'invite à jouer du piano. Et ma réaction, mon réflexe a été de leur jouer des pièces qui ont bercé leur enfance, puisqu'ils sont atteints de problèmes de mémoire. Alors, je me suis dit, plus on va aller profond, puis les docteurs m'ont confirmé par la suite que j'ai bien fait. Alors, je commence à jouer la barcarolle des contes d'Hoffmann et la magie s'installe, s'opère. Je vois des yeux qui s'écarquillent, des têtes qui se relèvent et des réactions chez des gens qui n'en avaient plus. Alors, moi, encouragé par ça, j'enchaîne avec les valses de Strauss, un cheval de Danube bleu, pa-di-la-la, pa-pa, pa-pa. Et là, je vois les gens qui tapent dans les mains, qui font les tap-tap, qui chantent, je vois les lèvres bouger et tout ça. Et là, j'ai un monsieur qui arrive à côté de moi en pleurant. Il dit, Monsieur Abel, qu'est-ce que vous faites? Et là, je pensais que c'était un reproche. Il dit, ma mère n'avait plus de réaction depuis des mois. On se penchait parce qu'elle ne levait même plus la tête pour nous regarder. On se penchait pour essayer d'avoir son regard. On s'agenouillait pour la voir. Il dit, regardez-la, elle chante, elle tape dans les mains, les yeux levés, la tête levée, puis il pleurait d'avoir cette réaction-là. Et moi, j'étais tellement ému. Je me suis dit, ben voyons donc, voilà. C'est ça la puissance de la musique, ce que ça peut avoir. Et le Richard Abel, qui ambitionnait d'être médecin à une certaine époque, venait de soigner concrètement quelqu'un par sa musique. Oui. Donc, tu as bien fait. Oui, et Claude, ce qui est triste dans tout ça, c'est quand j'ai arrêté de jouer, la maladie a repris sa place. Et puis, ils se sont éteints. Ah, j'étais triste de ça. Eux, ils disaient, arrête pas, arrête pas. J'ai fait une demi-heure. Mais là, ils peuvent écouter tes albums. Et puis, oui, c'est ça, c'est cette musique-là que j'ai fait, ces berceuses-là, c'est parfait pour eux. Et puis, ma mère, que j'ai perdue l'été dernier, me disait, ta musique meuble ma solitude. J'avais trouvé ça beau. Puis c'est vrai. Et moi-même, je ne suis pas narcissique, Claude, j'écoute pas ma musique. J'aimerais bien écouter mes 2 albums de berceuse parce qu'ils ont été faits spécialement pour enlever de l'anxiété et j'en ai, comme tout le monde. Mais quand j'écoute ma musique, je travaille, je m'autocritique, je m'auto-analyse. Bon, la flûte est un petit peu trop forte là, ici c'est un petit peu trop lent, l'accord il s'attarde un peu. Bon, enfin, je m'analyse continuellement. Alors, les gens qui me reçoivent à souper et qui mettent ma musique me faire plaisir, j'espère, en fait, c'est correct, mais il faut que je me parle, je me dis arrête, là, puis écoute. Alors, moi, j'écoute la musique des autres, André Gagnon et tout le monde, la musique classique surtout. Pour me calmer, c'est de la musique classique. Quand j'ai besoin de pep, quand je conduis, j'aime beaucoup la musique latine. La salsa, je suis allé 14 fois à Cuba, j'ai donné des concerts là-bas, j'ai fait de la télévision là-bas. Alors, tu jouais avec les musiciens là-bas? Quand je suis là-bas, non, j'étais seul au Grand Théâtre de la Havane, je l'ai fait 2 fois. Mais j'ai joué avec des musiciens cubains ici. Quand j'ai fait la Place Belle il y a quelques années, j'avais 26 musiciens, je pense, puis j'avais des musiciens cubains pour... je trouve bon, moi, les musiciens cubains. Je trouve qu'il y a une manière particulière, bien à eux, tu me diras si je me trompe. Là, au niveau du rythme, ils sont sanguins, ils sont passionnants, on sent la passion de ça. Puis c'est une musique qui nous rend de bonne humeur. Alors, quand j'ai besoin de pépé, besoin d'énergie, tout ça, mais pour me calmer, pour travailler, pour répondre à mes courriels et tout ça, je mets de la musique classique douce et puis ça fait l'affaire. Mais les berceuses, là, par curiosité, là, quel travail ça demande, ça? Parce que, bon, tu en as composé, mais tu en as adapté aussi. Est-ce que ça demande un travail particulier ou est-ce que ça demande... Oui. Qu'est-ce que ça demande? En fait, je suis allé en studio et j'ai dû compresser les volumes, c'est-à-dire que
Par exemple, j'ai des pièces que j'ai faites avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Quand les 56 musiciens embarquent, le volume monte et puis on appelle ça de la dynamique dans la pièce. Mais dans ce cas-ci, on ne voulait pas que le bébé se réveille au bout de la 7e tourne. Alors, donc, il a fallu égaliser à outrance, je dirais. On ne ferait pas ça pour un album ordinaire. Alors là, tous les volumes sont égaux. On ne voulait pas que les personnes âgées se réveillent lorsqu'elles viennent de s'endormir, parce que là, une pièce commence de façon, le volume augmente et tout ça. Alors, tous les volumes ont été égalisés. Certains puristes trouveraient ça quasiment un sacrilège de compresser à ce point-là. Mais c'est dans le but de faire une berceuse. Alors, pour les berceuses, c'est ça. Alors, le volume, ça a été le plus gros travail, c'est d'égaliser les volumes partout, puis de calculer les décibels pour que ça soit toujours égal. Et quand tu les joues, est-ce que tu dois être dans un état particulier ou si ça c'est pareil, ça ne change pas? Non, mais j'ai en tête que c'est des berceuses et puis que c'est pour relaxer. Donc ça va moduler ton jeu, ça va... Oui, exactement. C'est ça, il n'y a pas d'attaque. Lorsqu'on interprète Beethoven, par exemple, il y a vraiment des variations dans l'intensité. C'est de doux à fort. Et donc, dans le cas des berceuses, ça ne se passe pas. Mais par contre, le spectacle que je vais faire, là, c'est ce que j'allais dire, 1er, 2, 3 mai, là, il n'y aura pas de compression. Non, il n'y a pas de presseuse, il n'y a pas de berceuse. C'est ça, on y va à fond la caisse. Je demandais d'inviter les gens à regarder ce spectacle-là, à l'acheter pour le visionner chez eux. Comment tu formulerais l'invitation? Eh bien, je pense que toutes les informations sont sur mon site web. Oui. Alors, puis c'est très facile, mon site web. C'est pas une adresse compliquée, c'est simplement mon nom.ca, richardrabel.ca. Alors, tout est là. Et puis, c'est bien de dire que les gens vont pouvoir voir le spectacle le 1, le 2 et le 3 mai, le nombre de fois qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent. Et puis, j'ai une dame l'autre jour qui voulait bien faire. Elle a acheté 2 billets, un pour elle et un pour son mari. Non, c'est pas nécessaire. C'est un billet par ordinateur. Okay. Alors, si vous êtes 3, vous êtes une bulle de 3, ben, ça vous revient. Le prix du billet est 20 $, je pense. Donc, ça vous revient quasiment à 7 $ chacun. C'est vraiment pas cher. Et puis, surtout, il y a des gens qui disent je travaille le soir, je travaille le jour. Bon, voilà, on a fait ça 3 jours de temps, à l'heure que vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Et donc, je pense que c'est intéressant là-dessus. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année qui vient? De retrouver le public, mon Dieu, de retrouver les amis, de pouvoir se faire des accolades de nouveau. J'ai été vacciné là, il y a presque un mois maintenant, 3 semaines. Et puis, j'espère que la vie va reprendre un semblant d'ordinaire. Je te le souhaite, puis je nous le souhaite à nous aussi. Merci beaucoup, Richard Abel. Merci beaucoup, Claude.